5, 6, 7 et 8. On y va tout de suite, sans plus attendre. J'aime tellement cette fin. La vigne du Seigneur. 5. Laissez-moi chanter quelques couplets au nom de mon ami. C'est la chanson de mon ami et de sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en avait travaillé la terre, enlevé les pierres. Il avait mis un plan de choix, bâti une tour de guet et creusé un pressoir. Il espérait que sa vigne produirait de beaux raisins, mais elle n'a rien donné de bon, Eh bien, dit mon ami, vous qui habitez Jérusalem, vous les gens de Juda, c'est à vous de juger contre la vigne et moi. Que faire de plus pour elle? Que je n'ai déjà fait, j'espérais d'elle de beaux raisins, et elle n'a rien donné de bon. Pourquoi? Maintenant je veux vous dire ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai la haie qui l'entoure et les troupeaux y brouteront. J'abattrai son mur de clôture et les passants la piétineront. Je ferai d'elle un terrain vague, personne ne pourra la tailler, personne ne pourra l'entretenir. Épines et ronces s'y pousseront, et j'interdirai aux nuages de laisser tomber la pluie sur elle. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la nation d'Israël. La plantation qui lui plaisait tant, c'est le peuple de Juda. Le Seigneur espérait d'eux qu'ils respecteraient le droit, mais c'est partout injustice et pas ce droit. Il laisse compter la loyauté, mais c'est partout cri de détresse et déloyauté. Ce qui provoque la colère du Seigneur. Voir versets 8 à 24 et voir aussi chapitre 10 versets 1 à 4. Quel malheur de voir ces gens qui ajoutent une maison à une autre et annexent champ après champ. À la fin, ils ont pris toute la place, il n'y a plus qu'eux dans le pays. J'ai entendu le Seigneur de l'univers faire ce serment. Je le jure, toutes ces maisons seront dévastées. Ces grandes et belles demeures resteront vides d'habitants. 3 hectares de vignes ne produiront pas 50 litres de vin. Et qui sème 100 kilos de blé n'en récoltera que 10. Quel malheur de voir ceux qui dès le matin se ruent vers les boissons fortes et tard le soir encore s'échauffent avec du vin. Ils s'enivrent au son des harpes et des lyres, des tambourins et des flûtes, mais ils ne remarquent pas que le Seigneur agit. Ils ne regardent pas ce qu'il fait. C'est pourquoi le Seigneur déclare: mon peuple sera déporté, car il n'a rien compris. Ses élites mourront de faim. Ces masses populaires dépériront de soif. La mort a ouvert plus grand sa gueule. Elle l'agrandit démesurément. Nobles et petits peuples de Jérusalem y tomberont en pleine fête. C'est pourquoi tous les hommes devront s'incliner et mordre la poussière. L'homme regard hautain devra baisser les yeux. Le Seigneur de l'univers montrera sa grandeur en instaurant le droit, l'unique vrai Dieu montrera qu'il est Dieu en établissant son ordre. Dans les ruines de la ville, les moutons paîtront comme dans leur pâturage, et les chevaux qu'on engraisse y chercheront leur nourriture. Quel malheur de voir ces gens attelés au crime par les cordes du mensonge. Comme on traîne un chariot, ils traînent derrière eux les suites de leurs fautes. Ils disent en effet: vite, vite, que se réalise ce que le Seigneur doit faire. Nous voudrons voir ça, que le plan de Dieu d'Israël, le vrai, l'unique, arrive à échéance. Nous aimerions le connaître. Quel malheur de voir ces gens qui déclarent bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Ils prétendent clair ce qui est sombre et sombre ce qui est clair. De ce qui est doux, ils font quelque chose d'amer. De ce qui est amer, quelque chose de doux. Quel malheur de voir les gens qui se prennent pour des sages et qui se croient intelligents. Quel malheur de voir des gens qui sont des champions pour boire, des virtuoses pour préparer des boissons corsées. Ils acquittent le coupable en échange d'un cadeau et ne veulent rien savoir au bon droit de l'innocent. C'est pourquoi ils auront le sort de la paille qu'on brûle sur les pieds, ou de l'herbe sèche qui se consume dans les flammes. Ils pourriront par la racine, leurs tiges tomberont en poussière, car ils ont méprisé l'enseignement du Seigneur de l'univers. Ils ont dédaigné la parole de l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Le point menaçant du Seigneur, voir verset 25 et voir chapitre 9 verset 7 à 20. C'est pourquoi le Seigneur fit éclater son indignation contre son peuple. Il l'a menacé du poing et l'a frappé. Les menaces en ont tremblé. Les cadavres des victimes restent
jetent sur place dans les rues comme des ordures. Mais la colère du Seigneur ne cesse pas pour autant, et son poing reste menaçant. Le Seigneur dresse un signal pour les nations lointaines. Il siffle pour faire venir cette troupe depuis le bout du monde. Le voilà qui se hâte et arrive au plus vite. Il n'y a personne chez elle qui se sente fatigué, personne qui traîne des pieds, personne qui somnole, personne qui s'endorme. Aucun ceinturon n'est débouclé, aucun lacet n'est desserré. Les flèches sont aiguisées, les arcs prêts à tirer, les sabots et les chevaux sont durs comme du silex, et les roues et les chars font penser à un tourbillon. On croit entendre le rugissement d'une lionne, le cri rauque d'un fauve qui gronde, saisit sa proie et la met en lieu sûr, sans que personne ose la lui arracher. Un de ces jours cependant, c'est contre cette nation que le tonnerre grondera comme la mer en colère. On regardera le pays, mais on n'y verra qu'une obscurité oppressante. D'épais nuages obscurciront la lumière du jour. Ésaïe se met au service du Seigneur. Chapitre 6. C'était l'année où mourut le roi Osias. Dans une vision, j'aperçus le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des anges flamboyants se tenaient au-dessus. De lui, ils avaient chacun 6 ailes, deux leur servaient à se cacher le visage, et 2 à se voiler le corps, et 2 à voler. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur de l'univers. La terre entière est remplie de sa glorieuse présence. » Leur voix faisait trembler les portes sur leurs pivots, et le temple se remplit de fumée. Je dis alors, hélas, me voilà condamné au silence, car mes lèvres sont indignes de Dieu, et j'appartiens à un peuple aux lèvres tout aussi indignes de lui. Or j'ai vu de mes yeux le roi, le Seigneur de l'univers. Mais l'un des anges flamboyants vola vers moi. Avec des pincettes, il tenait une braise qu'il avait prise sur l'autel. Il en toucha ma bouche et me dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton indignité est supprimée. Ton péché est effacé. » J'entendis alors le Seigneur demander, « Qui vais-je envoyer? Qui sera mon porte-parole? » « Moi, répondis-je, tu peux m'envoyer. » Il reprit, « Va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous n'entendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Rends-les donc insensibles, durs d'oreilles et aveugles, empêche leurs yeux de voir, leurs oreilles d'entendre et leur intelligence de comprendre, sinon ils reviendraient à moi et ils seraient guéris. » Je demandai alors, « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Il me répondit, « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et dépeuplées, les maisons vidées et leurs occupants et la campagne réduite en désert. Oui, le Seigneur éloignera la population du pays, beaucoup de terres y resteront en friche. Si même le 10e échappe encore au désastre à son tour, il aura le sort des rejetons qui poussent sur la souche d'un chêne et d'un térébinthe abattu. On les livre au feu, mais cette souche est le gage divin d'un nouveau recommencement. » Un message pour le roi Ahaz, chapitre 7. C'était l'époque où Ahaz, fils de Yotam et petit-fils d'Ozias, était roi de Juda. Le roi Rézin de Syrie vint avec Péka, fils de Rémalia et roi d'Israël, pour attaquer Jérusalem. Mais leur tentative allait échouer. On informa Ahaz, le descendant de David, et sa cour, que les Syriens avaient établi leur camp sur le territoire d'Éphraïm. Le roi et son peuple furent secoués par cette nouvelle, comme les arbustes de la forêt par le vent. Le Seigneur dit alors à Ésaïe, « Prends avec toi ton fils, Shear Yachoub, et va voir Ahaz. Il est à l'extrémité du canal, du réservoir supérieur, sur le chemin qui mène au champ des blanchisseurs. Tu lui diras, attention, garde ton calme, n'aie pas peur et ne te laisse pas intimider par la brûlante colère de Rézin le Syrien et du fils de Rémalia. Ce sont que 2 bouts de tissu fumant. Je sais que les Syriens ainsi que Péka et les troupes d'Éphraïm ont des projets agressifs contre toi. Ils ont dit, en avant contre le royaume de Juda, faisons-lui peur, forçons-le à se joindre à nous, et imposons-lui comme roi, fils de Tabéel. Mais voici que le Seigneur Dieu déclare, cela n'a aucune chance d'arriver, car Damas est la capitale de la Syrie, et Rézin n'est chef qu'à Damas. D'ici 65
Samarie est la capitale d'Éphraïm, et Péka n'est chef qu'à Samarie. Vous ne pourrez tenir bon qu'en vous tenant au Seigneur. Emmanuel. Le Seigneur ajouta: cet autre message pour Ahaz. Demande au Seigneur ton Dieu un signe de ton appui, qu'il te donne au fond du monde des mots ou là-haut dans le ciel. Qu'il te le donne au fond du monde des morts ou là-haut dans le ciel. Mais Ahaz répondit: non, je ne demanderai rien, je ne veux pas mettre le Seigneur à l'épreuve. Alors Ésaïe lui dit: écoutez-moi, toi et ta famille, les descendants de David, on dirait que cela ne vous suffit pas d'épuiser la patience des hommes et qu'il vous faut aussi épuiser la patience de mon Dieu. Eh bien, le Seigneur vous donne lui-même un signe. La jeune femme va être enceinte et mettre au monde un fils. Elle le nommera Emmanuel. Dieu est avec vous. L'enfant sera nourri de crème et de miel jusqu'à ce qu'il soit capable de refuser ce qui est mauvais et de choisir ce qui est bon. Avant même que ce petit garçon soit en âge de faire cette différence, le territoire dont les deux rois te font si peur sera abandonné par ses habitants. Mais pour toi, ton peuple et pour ta dynastie, le Seigneur va faire venir un temps qu'on n'avait plus connu depuis le jour où le royaume d'Israël s'est séparé du royaume de Juda. C'est une allusion à l'intervention du roi d'Assyrie. Une invasion et ses conséquences. Un de ces jours, le Seigneur, d'un coup de sifflet, fera venir les mouches qui se trouvent là-bas, dans le delta du Nil, ainsi que les abeilles qui sont en Assyrie. Toutes elles viendront se poser dans les ravins abrupts et les fentes des rochers, dans tous les fourrés et dans tous les points d'eau. Un de ces jours, le Seigneur louera un rasoir de l'autre côté de l'Euphrate, allusion au roi d'Assyrie. Il marquera votre déshonneur en vous rasant la tête et tous les poils du corps, sans oublier la barbe. En ce temps-là aussi, chacun élèvera une vache et 2 chèvres, qui produiront tant de lait qu'on pourra manger de la crème. Tous ceux qui seront restés au pays se nourriront de crème et de miel. En ce temps-là encore, un champ de 1000 pieds de vigne valant 1000 pièces d'argent sera abandonné aux épines et aux ronces. On viendra y chasser avec un arc et les flèches. Oui, le pays tout entier ne sera plus qu'épines et ronces. Quant aux coteaux qu'on cultivait à la houe, on n'osera plus s'y rendre par crainte des épines et des ronces. On y laissera paître les bœufs et passer les moutons. Vite, au butin, fonce au pillage. Chapitre 8. Pour obéir à un ordre du Seigneur, je pris une tablette à écrire de grande dimension et j'y gravai en lettres usuelles: à celui qui s'appelle vite au butin, fonce au pillage. Je montrai alors la tablette à 2 témoins dignes de foi, Uria le prêtre et Zacharie, fils de Yébérekia. Puis je passai la nuit avec la prophétesse, ma femme. Elle devint enceinte et mit au monde un fils. Alors le Seigneur me donna cet ordre: donne-lui comme nom, vite au butin, fonce au pillage. Car avant même que l'enfant sache dire papa ou maman, on l'aura apporté au roi d'Assyrie les richesses de Damas et les butins pris à Samarie. Rigolo comme nom. L'invasion assyrienne. Le Seigneur me dit encore: ce peuple dédaigne les eaux du canal de Siloé qui coule tout doucement et il perd courage face aux 2 rois Résin et Péka. C'est pourquoi je vais faire monter jusqu'à lui les flots abondants et violents de l'Euphrate. Le roi d'Assyrie et le poids de sa puissance, l'Euphrate sortira de son lit, submergera ses rives, se répandra en inondation, débordera sur Juda et lui montrera jusqu'au cou. Il étendra au loin ses rives sur toute la largeur de son pays. Emmanuel. Les 20 projets des peuples. Peuple, vous avez beau faire alliance, c'est la terreur qui vous attend. Soyez attentifs, vous les pays lointains. Vous pourrez bien vous armer, la terreur vous attend. Oui, vous pouvez bien vous armer, la terreur vous attend. Faites donc des projets, ils tomberont en miettes, palabrés tant que vous voudrez. Vos plans ne verront pas le jour, car il y a Emmanuel, Dieu est avec nous. Un rocher contre lequel on bute. Le Seigneur me saisit et m'avertit de ne pas imiter le comportement de ce peuple. Voici ce qu'il me déclarait: n'imitez pas ces gens quand ils parlent de menaces contre l'ordre établi. N'ayez pas peur de ce qui leur fait peur. Ne le redoutez pas. C'est le Seigneur de l'univers qu'il faut reconnaître comme Dieu. C'est à lui qu'il faut avoir peur. C'est
silence et d'attente. Je place mon message à l'abri, je mets sous clé les instructions que j'ai à transmettre, je ne les confie qu'à mes disciples. J'attends le Seigneur. Pour l'instant, il se détourne des descendants de Jacob, mais je compte patiemment sur lui. Moi-même et les enfants que le Seigneur m'a donnés, nous servons de signe et de présage en Israël, au nom du Seigneur de l'univers, qui a sa demeure sur le mont Sion. Certains déclarent: consultez les esprits des morts, qui chuchotent et murmurent en prédisant l'avenir. Il est normal, disent-ils, qu'un peuple consulte ceux qui sont ses dieux, qu'ils s'adressent aux morts en faveur des vivants. Si l'on vous dit cela, vous répondrez: c'est aux instructions et au message du Seigneur qu'il faut revenir. Celui qui n'adoptera pas le mot d'ordre ne verra pas l'aurore. Une obscurité oppressante. On passe dans le pays, accablé, l'estomac vide, exaspéré par la faim. On en vient à maudire et son roi et son Dieu. On se tourne vers le ciel, puis on regarde la terre, et l'on ne voit que détresse, obscurité, sombre oppression, nuit sans la moindre lueur. Celui de cette nuit que cette nuit étreint ne peut s'échapper. Un enfant nous est né. Dans le temps passé, le Seigneur a déshonoré la région de Zabulon et celle de Nephtali, mais dans l'avenir, il mettra à l'honneur la route qui longe la mer, le pays à l'est du Jourdain et la Galilée, district des étrangers. Bon, alors on s'arrête en plein milieu d'un passage, mais ensuite c'est le chapitre 9, donc je m'arrête là. J'espère en tout cas que cette lecture vous a plu. J'ai beaucoup de plaisir à vous la lire, ça me fait vraiment plaisir, je suis trop contente de vous lire Ésaïe. Et voilà, et les histoires d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, de sa femme, de son enfant,